Dernière question, très brève, question de Samuel de Champlain. Bonjour, M. Cormier-Denis. J'aimerais que vous décriviez pourquoi les intellectuels aiment les utopies totalitaires, national-socialisme, marxisme, islam, etc. Longue vie à Namos TV. Parce que les intellectuels vivent dans le monde des idées, dans les abstractions pures. Donc, il y a une espèce de fascination totalitaire des intellectuels pour les systèmes abstraits qui règlent tous les problèmes du monde. Donc, c'est facile pour un intellectuel qui vit dans les lits, qui vit dans l'abstraction, de se projeter dans des utopies qui règlent l'ensemble des problèmes et qui font système. Et ce système-là, finalement, permet de répondre à toutes les questions. On sait que, par exemple, chez les membres du Parti nazi national-socialiste qui faisaient partie des Einsatzgruppen, vous savez, les commandos de la mort qui assassinaient les civils juifs en Europe de l'Est, il y avait beaucoup de gens qui avaient des doctorats. Donc, c'était pas des comment je dirais, des ouvriers. C'était des intellectuels qui ont adhéré à l'idéologie nationale-socialiste dans sa version la plus radicale, c'est-à-dire exterminatrice, avec les Einsatzgruppen, et qui se sont ramassés finalement à tuer des civils au nom de l'idéologie nationale-socialiste. C'est la même chose sur les marxistes. Comment ça se fait qu'il y a tant d'intellectuels marxistes qui sont devenus marxistes ou maoïstes, même Mao! Là, on parle de 20 millions de morts, Mao, qui défendait Mao, là. C'est bien pire, d'ailleurs, que les crimes nazis, là. OK, Mao, le communisme, c'est à peu près le truc le plus criminogène qu'on a fait dans l'histoire de l'humanité. Comment ça se fait? Mais parce que c'est des intellectuels, ils vivent dans le monde des idées, et donc, ils sont capables de se projeter dans un univers qui est purement une construction intellectuelle, qui est totalitaire, et il y a une fascination pour ça. Au Québec, par exemple, les partis marxistes, c'était des partis d'intellectuels radicalisés. On n'a jamais eu de parti communiste ouvrier. Il y a eu ça en Italie, il y a eu ça en France. Au Québec, jamais. C'est des intellectuels, c'est des universitaires qui étaient marxistes. Les ouvriers, eux, c'est trop compliqué pour eux. Hein. Je veux dire, ça ne les intéressait pas, les utopies, là, maoïstes, trotskistes, je ne sais quoi. Donc, les intellectuels ont cette fascination-là parce qu'ils peuvent se projeter dans le monde des idées. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, c'est ma réponse. Hein. Pourquoi les intellectuels aiment les utopies totalitaires? Et même l'islam. L'islam, religion totale, qui permettrait de régénérer l'Occident, hein, régénérer l'Occident par l'Orient. Donc, on va se convertir à l'islam. L'islam, dans le fond, c'est par eux qu'on peut réussir, finalement, à chambouler cet Occident décadent, etc. L'orientalisme, hein, etc. Bon, voilà, c'est vraiment des constructions intellectuelles abstraites. Et l'homme de la rue, il regarde les grandes idéologies, il se dit, oui, bon, ça a l'air un peu bizarre, tout ça. Hein? Il y a le sens commun du peuple, des fois, est parfois plus intelligent que les grandes constructions abstraites des intellectuels. Donc voilà pour la question.